Allez, bonjour. Bon, je fais ce tuto car j'en ai pas trouvé sur internet. Donc du coup je vous fais un petit tuto sur un démontage pour le moment d'un différentiel de Toyota RAV4. Parce que les vitesses passent, mais il n'y a pas de blocage, il n'y a rien, donc les vitesses s'engagent pas. Donc en premier j'ai démonté le différentiel. Donc sur un RAV4 D4D de 115 chevaux. Donc on va montrer le... Voilà, on le voit, c'est le modèle. 5 portes. Ah, on a un intrus. Alors bon, c'est un petit chantier quand même, hein. Bon, après c'est un 4x4, hein. Donc bon, déjà il faut démonter la roue droite. Après il faut démonter, voilà, le berceau traversal, la barre stabilisatrice et le berceau. Alors comme vous pouvez voir, vous avez 3 points d'ancrage ici, un là et un sur le côté. Voilà, et bien sûr il ne faut pas oublier de démonter la barre stabilisatrice. Ok, et après vous avez la barre stabilisatrice, la crémaillère ici, et la barre stabilisatrice qui se fixe sur ces 3 écrous là. Rendez-vous dessous la voiture. Allez, on passe dessous. Donc vous avez la barre stabilisatrice de intermédiaire de travers qui se met ici, avec les 2 écrous qui vont sur le support moteur. Alors je vous conseille vivement, c'est ce que je vais faire moi, je les ai commandés, démonter les supports moteurs, vous les démontez, quitte à démonter le berceau ou tout, tombez les supports moteurs, changez-les, ils coûtent 30 balles les deux. Voilà. Après, donc vous avez les vis. Là, c'est des vis de 17. Il y en a encore 2 derrière. Elles sont pas trop dures à démonter. Vous avez 4 vis de 12 qui tiennent à la transmission à l'arrière. Pour le cardan, donc je pensais, vu qu'il était un peu dur, qu'il fallait que je déboîte. Là, donc là, vous avez des vis de 12. Apparemment, ça sert à rien de les démonter. Parce que vous tapez un peu au cul du cardan, il sort, il est dur à sortir, mais il sort. Attention, même si vous vidangez, ben, il y a encore de l'huile, donc vous ne mettez pas dessous. Après ici, vous avez le support qui fixe le différentiel au moteur, donc vous avez 2 vis ici et 2 vis là, on va voir, une là et une qui se trouve là derrière. Voilà. Vous pouvez voir la crémaillère qui est démontée. Et après, ici, vous avez les 3 fixations du support moteur. Ça, c'est le niveau support moteur, niveau boîte à vitesse. Et après, vous avez 3 fixations, si mes souvenirs sont bons, sur le berceau. Donc celui-là aussi, par contre, il faut le changer de support moteur. Parce que si vous ne démontez pas le berceau, vous n'arriverez pas à le démonter. Donc quitte à le démonter, comme j'ai dit, 30 € ou 35 € les deux, ça vaut pas le coup de se faire chier plus tard. Par contre, pour démonter cette vis de boîte ici, là, cette vis de différentiel, il faut démonter le capteur. Alors bon, après perso, ne me demandez pas ce que c'est comme capteur. Je pense que peut-être ou c'est le capteur de 4x4 pour passer en 4x2 ou c'est le capteur de marche arrière. Enfin bref, après sur ça, il ne faut pas me poser des questions. Donc voilà, pour le moment, j'en suis là. Je démonte petit à petit et je vous ferai la suite. Alors voilà, le différentiel est tombé. Bon, c'est un peu chiant à le démonter. Donc je vais vous expliquer 2-3 trucs. Alors nous voilà arrivés dessous. Donc
Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut démonter le pot de changement à ce niveau-là. Parce que sinon, avec le cardan de transmission, ça passe pas. La barre de transmission, ça passe pas. Après, il faut enlever cette vis là du carter de moteur parce qu'elle dépasse là, et le problème c'est que vous arriverez pas à enlever le différentiel. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut là, quand vous avez le différentiel là, vous avez les écrous. Ce que vous faites, c'est que vous allez mettre une barre au milieu et le faire pivoter pour qu'il passe au-dessus de ça. Et après, avec des bons coups de marteau, ça passe. Donc bon, voilà, bon petit chantier. J'espère que j'ai pas besoin de démonter la boîte, mais ça, à voir par la suite. Donc voilà, petite vue, on essaye de faire avec le téléphone, c'est pas évident. Bon, ça permet de jeter un petit coup d'œil au bloc moteur. Bon, après, il n'y a pas de, c'est Toyota, donc avant d'avoir des fuites.